La polygamie n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. La fin du déluge marquait un nouveau départ, mais le ver était toujours dans le fruit. La justice de Noé et de ses enfants était une justice relative et non absolue. Le seul homme dont la justice a été absolue et parfaite a été Jésus-Christ. Et nous voyons, quelques générations après Noé, dans la lignée même des temps Christ, de la promesse, la polygamie s'introduire. Par exemple, sous la tente même d'Abraham, l'élu de Dieu, lorsque son épouse légitime, Sarah, le pousse dans les bras de sa servante Agar, Dieu n'avait pas réagi. Il avait laissé faire. Mais les conséquences de cette décision d'Abraham se chargeront d'enseigner ce qu'il en coûte de ne pas suivre la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté parfaite de Dieu n'avait jamais changé. Mais l'Éternel, cette fois-ci, avait toléré ce nouvel ordre des choses. Mais rappelez-vous que tolérer n'est pas accepter. Cependant, cette situation s'est perpétrée et est devenue peu à peu la norme de la société. Et Dieu a laissé faire. Dans les chapitres 29 et 30 dans la Genèse, la Bible nous montre Jacob ayant simultanément deux épouses, Léa et Rachel, sans que Dieu réagisse. Non seulement Dieu ne réagit pas, mais il bénit les descendants de ces deux femmes qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Et pourtant, la polygamie n'en est rien d'autre en se référant à l'ordre régnant au commencement qu'un adultère ou une prostitution du mari à l'encontre de la première épouse. Le lecteur de la Bible peut s'étonner que Dieu puisse à certaines époques faire preuve de laxisme, alors qu'à d'autres époques, il se montre inflexible et très exigeant. Cet étonnement disparaît si le lecteur remarque que l'élévation du niveau des lumières, et donc des grâces bien sûr, accordées s'accompagne toujours d'un accroissement des exigences morales de Dieu envers son peuple. Il est beaucoup plus demandé à ceux qui ont beaucoup reçu. C'est peut-être pourquoi Dieu ne donne pas plus. Le roi chéri David, David, chéri de Dieu, a eu lui aussi plusieurs épouses. Le roi Salomon, pareil. Voilà donc quelle était la situation observable dans l'assemblée, quelques générations seulement après le déluge. Mais Dieu va donc intervenir par Moïse pour les enseigner en principe